des plats emblématiques de nos cafés et autres brasseries bien françaises. L'histoire raconte qu'il serait né dans les années 1900, inventé par un patron de l'une de ces brasseries sur les grands boulevards à Paris. Depuis, il a été consacré même par Marcel Proust dans sa recherche du temps perdu. Je veux parler du croque-monsieur qui depuis a gagné les cœurs et les appétits de tous les Français. Alors suivez bien mes 10 conseils, 10 leçons pour réussir un croque-monsieur à tous les coups. Et si votre boulanger, comme le mien, ne propose pas de grand pain de mie, la petite astuce, c'est de lui demander de le trancher dans la longueur. De cette façon, on obtient des tranches rectangulaires qui vont faire un croque-monsieur généreux et original. Alors quand je dis classique et savoureux, forcément, moi, mon croque-monsieur, je le fais à la béchamel. On reste sur des bonnes bases classiques. Pour la maîtriser, eh bien, il faut connaître une règle de 3 toute bête. C'est le même poids de beurre et de farine et on multiplie ce poids par 10 pour le lait. On commence par faire fondre le beurre. Et là, on attend que le beurre fonde pour ajouter la farine. Quand il est fondu, et seulement quand il est fondu, pas avant, on va rajouter la farine. On se complique pas la vie, on la met, clac, d'un coup. On va remuer la farine à l'aide d'un fouet pour éviter 30-45 secondes, histoire de légèrement torréfier et de cuire la farine. Et maintenant, on va mettre le lait froid sur le roux chaud. Et on mélange régulièrement avec le fouet jusqu'à ce que ça épaississe. C'est pas compliqué, hein? Puis ça peut servir pour les soufflés, pour les gratins et pour les croque-monsieur. Enfin, dans ma version. Ah oui! Il y a d'autres questions? Ça va lui donner un petit peu plus de peps, ça va lui permettre de développer ses saveurs et d'éviter d'être ramollo à l'arrivée. Alors, la béchamel, on la met de côté, elle a bien épaissi, elle commence à devenir vraiment onctueuse. On va simplement rajouter un peu de poivre, mais pas de sel. Il y a déjà assez de sel dans le jambon et dans le fromage. Un bon fromage. Un fromage dont on connaît l'adresse, un fromage AOP, appellation d'origine protégée. Et oui, ça paraît évident, mais je n'ose imaginer le nombre de croque-monsieur qui ont été préparés avec du râpé en sachet. Non, on va choisir par exemple un comté jurassien ou éventuellement un cantal d'Auvergne. On n'est pas sectaire. Et on va en râper une partie, en l'occurrence 30 grammes pour nos 2 croque-monsieur, que l'on va intégrer à la béchamel. Et l'autre partie sera tranchée en lamelles fines grâce à un ustensile indispensable aux amateurs de sandwich dont je fais partie, la petite tranchette à fromage, on peut appeler ça comme ça. Et ça, on va les mettre à l'intérieur du croque. On tartine chaque tranche de pain de beurre d'un seul côté, sans oublier les coins. C'est toujours ça qui sèche le plus vite. Et maintenant, on est prêt à monter notre croque. Alors, on va commencer par la fameuse béchamel. Et on y va, forcément. C'est le mot d'ordre, généreusement. Un jambon cuit dit supérieur. Il peut être par ailleurs à l'os, au torchon, au bouillon. Ça, c'est sûr que c'est du surplus. Mais il est important qu'il soit supérieur. Ça garantit qu'il ne contient ni polyphosphate, ni gélifiant et pas plus d'1% de sucre. Bref, achetez-le chez un boucher, chez un charcutier. Demandez-lui de le trancher devant vous. Il sera plus frais, il sera moins sec. Et surtout en tranches fines. Ça vaut même pour un jambon beurre. C'est bien meilleur d'avoir plusieurs couches de jambon finement tranché plutôt qu'une semelle de jambon. Alors ces tranches fines, on va les disposer sur la béchamel. Et là, c'est la grande question. Moi, ça ne fait aucun doute. C'est d'abord le jambon, ensuite le fromage. Pourquoi? Parce que le jambon ainsi va être au contact de la béchamel, qui va l'empêcher de se dessécher pendant la cuisson. Tandis que le fromage, sur le dessus, va fondre sur le jambon. Et évidemment, le jambon ne pourrait pas fondre sur le fromage à l'inverse. Et oui, vous avez bien fait de venir. On termine donc notre empilement avec 3 couches fines de jambon et pourquoi pas 3 couches fines de fromage. Allez, ça, il n'y a pas de jaloux. 1, 2 et 3. On ajoute une tranche de pain, elle-même badigeonnée de béchamel au fromage. Et c'est pas terminé. On va mettre quelques tranches de fromage, les voilà, sur le dessus pour que ça gratine bien. On met tout ça au four, 220 degrés, chaleur tournante pendant 10 minutes. Et on n'oublie pas les 2 minutes sous le grill pour que ça gratine bien. Mais là, on surveille.
Du four, ton croque, tu sortiras et un air de satisfaction, tu adopteras, car il faut bien reconnaître qu'on s'est pas loupé. Allez, à table, j'espère que vous avez faim, que vous avez préparé la salade et surtout que vous serez là pour la prochaine recette inratable en combien 10 leçons. Salut!